Bonjour à tous les amis, c'est Arbichaud57, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'histoire d'une attraction, encore une fois c'est le deuxième épisode. Et pour ce deuxième épisode, nous allons parler de Express Platform 13, donc le Vekoma de Walibi Holland. C'est parti. Tout commence en 1998 lorsque le groupe Six Flags, qui à l'époque s'appelait Premier Parks, rachète l'entièreté du groupe Walibi et décide d'y inclure des licences Warner. Ils veulent également faire de Walibi Holland, qui est un des parcs du groupe Walibi, la capitale européenne des montagnes russes. Pour ce faire, de nombreuses montagnes russes vont rejoindre le parc, comme par exemple le très célèbre Goliath ou le premier SLC, El Condor. Aussi un coaster thématisé sur le thème de Riddler's. Il devait s'appeler Riddler's Revenge et il était en train d'être fabriqué, les rails n'étaient pas en verre. Cependant, Six Flags se rendirent compte que Riddler n'était pas vraiment connu en Europe et que, étant donné que si on connaît pas un personnage, du coup on comprend pas trop la thématique et du coup on aura moins envie de faire l'attraction. Et ça ils l'ont bien compris. Du coup, à la dernière minute, alors que les premiers rails arrivent sur le chantier, Six Flags décide de repeindre les rails en rouge et les supports en bleu et de rethématiser l'attraction sur le thème de Superman. Le coaster ouvrait donc en avril 2000. Avant de continuer, parlons un peu des caractéristiques d'Express Platform 13. Il a une hauteur de 25,8 mètres de haut, une longueur de 996 mètres, 90 km/h de vitesse de pointe, le trajet dure 1 minute 40 et il possède 3 inversions. Ce coaster est un clone de Rock'n'Roller Coaster qui se trouve à Disney's Hollywood Studios et aussi au Walt Disney Studios, notre Rock'n'Roller Coaster national qui va devenir Iron Man très prochainement. Revenons à l'histoire. En 2004, le parc a renommé le Walibi World et toutes les références aux personnages des Looney Tunes et des DC Comics, donc toutes les licences Warner, doivent être retirées du parc car le groupe Six Flags décide de se séparer des parcs européens. Du coup, dans l'urgence, il fut décidé qu'il soit renommé Express et que la station fut un peu modifiée. Ensuite, en 2011, des fissures sont constatées sur la structure du coaster et de la roue est constatée sur les rails. Ce qui devient très dangereux et le coaster n'était donc plus vraiment en sécurité. Il fut donc fermé et complètement refait, la structure fut refaite, les rails furent refaits et le parc en profita pour repeindre les rails en noir et les supports en gris parce qu'ils avaient encore la couleur de Superman, donc rouge et bleu. En 2013, l'attraction est de nouveau fermée et PAP Project, qui a notamment travaillé sur Noisette Express et les abeilles à Nigloland, arrive sur le parc pour commencer une rethématisation complète de la file d'attente de la station, du train, bref, du coaster. En 2014, il réouvrit sous le nom de Express Platform 13 avec une toute nouvelle thématisation. Cette thématisation est la suivante. Les visiteurs sont invités à parcourir une station de métro abandonnée suite à de nombreux accidents mystérieux. Plus nous progressons dans la file d'attente, plus l'ambiance devient pesante et angoissante. Et nous commençons un peu à découvrir ce qui s'y trame. Lorsque nous embarquons dans le métro, tout est calme et ça commence bien. Puis le métro se met soudainement à accélérer et à partir complètement en cacahuète. Les visiteurs donc ont suivi le coaster. Et à la fin, le métro explose. Depuis 2014, le coaster n'a pas reçu de réelle modification et il est comme ça depuis donc 2014. Voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu, à liker, à partager et à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Arbichaud.